Bonjour à tous mes parents ivoiriens et africains, c'est Bijoux d'Afrique, du SLPG, seul le peuple gagne. Si vous aimez mes vidéos, aimez ma page, SLPG, seul le peuple gagne, et on continue le combat. Bon, on va se parler clairement sans faire de détour, parce que je vois que beaucoup de gens, quand je fais mes vidéos, viennent me reprocher en me disant « Pourquoi tu attises la haine? Pourquoi tu ne parles pas de paix ?» Donc cette fois-ci, on va parler de paix pour que vous nous expliquiez un peu quel genre de paix vous voulez pour la Côte d'Ivoire. Vous savez, pour commencer, on va parler clairement, vous voulez quelle paix? Vous voulez que les Djoula qui vous ont observé depuis avant, ils vous ont observé, contrôler le pays, contrôler les biens du pays, sans partager avec eux. Vous voulez que ces Djoula-là aujourd'hui, ils fassent la paix avec vous? Je vais vous dire, cette histoire de guerre qui s'est passée là, il y a eu trop de morts. Et c'est une réalité, il y a eu trop de morts. Et les Djoula, ils savent qu'eux-mêmes là, ils ont causé trop de morts. Que là, s'ils cherchent à faire la paix là, c'est demain eux qui vont être perdants dedans. Et pour vous parler en vérité, les Djoula, votre paix là, ils n'ont rien à faire avec. Ils n'ont rien à faire avec de votre paix. Eux, ils vous regardent parler de paix, remettre tout à Dieu. Eux, ils vous regardent seulement faire. Eux, votre paix, ils n'ont rien à faire avec. Écoutez, hier, c'est pas vous chantez. C'est comment, c'est pas vous chantez ça hier. Les Djoula, ils n'ont pas oublié ça. Vous étiez dans tout Abidjan, en train de courir. Ou vous étiez dans vos pays où vous êtes. C'est comment. Vous étiez là. Vous étiez courageux. Aujourd'hui que eux, ils contrôlent, vous avez peur, vous avez les chocottes. Vous remettez tout à Dieu. Et maintenant, vous cherchez la paix. Vous croyez que les Djoula, ils ont quelque chose à faire avec votre paix? Vous n'avez pas compris? Avant, là, vous, votre slogan, c'était c'est comment? C'est maïs, non? Il n'y a rien en face, c'est maïs. C'était votre slogan. Eux, aujourd'hui, leur slogan à eux, c'est on ne fait rien avec vous. C'est nous, on contrôle. Tu parles avec un Djoula, pendant qu'il y avait les bambans au pays. Vous savez ce qu'ils disaient? C'est nous, on contrôle. C'est nous, on contrôle, on ne fait rien avec. C'est nous, on contrôle. C'est ça, il ne faut pas oublier. Ça, c'est une réalité. Maintenant, on va parler clairement. N'oubliez pas que les Djoula, eux là, s'ils font la paix là, la paix que vous voulez là, eux déjà, ils ne vous la donneront pas. Et ils n'en veulent pas de votre paix. Parce que s'ils font la paix, il faudra que les FRC, ils rendent les maisons aux gens à qui ils ont pris les maisons. Il faudra qu'ils départagent tous les biens du pays, tout ce qui est poste de travail, tout ce qui est poste de cadre, tout ce qui est, voilà, tous ces genres de choses. Il faudra qu'ils partagent. Et ça, là, ils ne sont même pas prêts pour ça. Ils ne sont même pas prêts là aujourd'hui, qui sont à la tête du pays, qui contrôlent. Vous croyez qu'eux, ils vont chercher à faire la paix avec vous? Regardez seulement. Pour vous faire comprendre qu'eux, là, ils ne veulent même pas la paix, là. Tous les gens qui refusent de témoigner contre Gbagbo, là, qu'est-ce qui arrive? Leurs maisons sont saccagées, leurs familles mortes. Vous pensez qu'ils sont sur le chemin de la paix? Ils n'en veulent pas, ils vous observent seulement. Et si vous ne me croyez pas quand je dis que eux, là, aujourd'hui, leur slogan, c'est « On ne fait rien avec vous, nous on avance et nous on contrôle ». Si vous ne me croyez pas, là, regardez sur les témoins, sur les commentaires qu'ils laissent, sur les gens qui font des vidéos et qui parlent mal des Djoula, ou qui parlent mal d'Alassane. Regardez ce qu'ils disent dessus. C'est « Nous on ne fait rien avec vous, on avance et nous on contrôle ». Voilà. Et en plus de deux, le Djoula, là, dans sa tête, là, pour lui, là, il ne voit rien, là, c'est un lâche. Lui, pour lui, il voit rien, c'est un lâche. Parce qu'ils n'ont pas oublié. Depuis avant, là, nous, dans nos champs, c'est eux qui travaillent dans nos champs. Pendant que nous, on est des feignants et qu'on ne foutait rien. On attendait que c'est eux qui travaillent dedans pour que c'est nous, on mange. Ils n'ont pas oublié ça. Ils n'ont pas oublié que depuis toujours, soit ils étaient dans les forêts, dans nos champs en train de travailler, ou ils étaient dans Abidjan en train de vendre leurs petits arachides par-ci, par-là. Et pendant que les autres Ivoiriens vivaient bien. Vous croyez qu'ils ont oublié? Ça fait longtemps qu'ils nous ont observés. Et aujourd'hui, qu'ils sont là, ils sont au pouvoir, ils contrôlent le pays, ils vivent bien. Vous croyez qu'ils sont dans votre pays? Vous vous fatiguez pour rien. Déjà quand ils sont sur les chaînes télé, là, vous les entendez. Eux là, ce qu'ils veulent, là, leur débat sur les chaînes télé, ce qu'ils veulent, c'est que Gbagbo, là, il paye.
c'est que leurs victimes, là, ils soient vengés. C'est que Gbagbo, là, ils pourrissent en prison. C'est que les Ivoiriens, là, vous restez bien en exil et vous ne venez pas au pays. C'est ce qu'ils veulent. Là. Eux, ils veulent le pays. De vous, là, ils n'en ont rien à faire. Quand vous les entendez, est-ce que vous entendez des paroles de paix avec eux? Les seuls djoulas avec lesquels vous entendez des paroles de paix, c'est les djoulas là, qui sont partisans de Gbagbo, qui ne sont pas avec le RDR, qui ne sont pas avec les FRC. Eux, là, ils sont dans la même merde que nous. Ces djoulas là qui sont dans la même merde que nous, là, c'est eux qui parlent de paix. C'est eux qui parlent de paix en même temps que nous. Mais les autres djoulas, qui sont avec le RDR à fond, qui sont avec Alassane, qui sont avec les FRC, qui sont avec les chefs de guerre, vous croyez qu'ils ont quelque chose à foutre de votre paix? Eux, ils vous regardent seulement. Écoutez, allez-y sur les trucs des ados et regardez. Eux, là, ils n'en ont rien à foutre. Oui, vous savez, vous parlez de paix. Je vais vous parler. Certains Ivoiriens, là, qui sont au pays, qui galèrent, là, eux, ils s'en foutent des histoires de paix ou pas paix. Eux, ce qu'ils veulent, c'est de pouvoir travailler, pouvoir gagner la monnaie pour manger. Eux, ils veulent ça. Et même si les djoulas ne parlent pas avec eux, là, ça ne les dérange même pas tant qu'ils arrivent à travailler. Mais même simple travail, là, les djoulas, là, ils ne sont même pas prêts à vous donner aux gens. Ils ne sont même pas prêts à partager. Chaque année, les diplômés des écoles, c'est qui? C'est que des non-djoulas. C'est vrai ou c'est faux? Parce que vous les Noirs, là, vous les Ivoiriens, quand on parle des choses que vous vous dites vous-même dans votre maison, là, quand nous on fait des vidéos et qu'on le dit, vous venez et vous nous critiquez. Alors que vous-même, chez vous, vous le pensez. Vous-même, chez vous, vous en parlez. Vous voyez? C'est qui est réel, c'est qui est vrai et qui est vrai. On ne va pas se mentir. Ceux-là, les rebelles qui sont en place au pays, là, votre pays, là, ils ne sont même pas dedans. Ils ne sont même pas dedans. Avec votre paix, là, ils ne font rien avec. Parce que s'ils font la paix avec vous, s'ils disent on fait la paix, c'est quoi? Il faudra qu'ils libèrent tous les prisonniers, tous les militaires, là, les bons militaires qui sont en prison. Là. Vous savez pourquoi ils ne les libèrent pas? Parce que eux, là, ils ne sont pas bêtes. Hein. Ils ne sont pas bêtes. Hein. Eux, eux, ils n'ont pas le même caractère que Gbagbo. Et même, ils savent très bien que si demain Gbagbo il sort, là, il va faire la paix avec eux. Mais eux, là, les militaires qui sont en prison, là, qui laissent exprès en prison, là, eux, ils ne sont pas prêts de les libérer. Pourquoi? Parce que vous croyez qu'ils sont bêtes pour libérer des gens qui savent que ces gens-là, si demain il y a un coup d'État, c'est ces gens-là qui vont le faire et qui sont des vrais militaires, qui peuvent être un vrai danger pour eux. Vous croyez qu'ils vont les libérer? Eux, là, restez en exil si vous voulez. Eux, ça les arrange. Restez en prison, eux, ça les arrange. Venez pas au pays, eux, ça les arrange. Vous parlez de paix. Eux, ils se disent, hein, ils savent, se disent Ivoirien, là. Vrai Ivoirien, c'est un lâche. Et comme il est lâche, là, il préfère parler de paix. Et au lieu de se bouger, là, il préfère parler de paix. Moi, je dis ça. Vous pouvez venir sur mes vidéos, dire ce que vous voulez. Mais en tout cas, c'est qui est vrai, là. C'est qui est vrai, il ne faut pas se mentir. Les djoulas, là, ce qu'ils veulent, c'est que Gbagbo soit condamné. Les djoulas, là, ce qu'ils veulent, c'est que vous autres, là, vous restez en exil, vous venez pas au pays. Les djoulas, là, ce qu'ils veulent, c'est que, là, eux, là, même, là, votre paix, là, ils sont même pas dedans. Hier, vous chantez, c'est comment, alors, et les Itériens, eh ben, c'est Maïs. C'est pas vous chantez ça? Eux, là, pour eux, là, c'est ça. C'est comment, sur le terrain, c'est nous qu'on contrôle. Eh ben, c'est Maïs. Il n'y a rien en face. Comme ils disent, eux, on ne fait rien avec vous. Sur le terrain, on ne fait rien avec vous. C'est nous, on contrôle. Vous pensez que je mens en disant ça? Demandez aux autres Ivoiriens. Ils disaient ça tous, et jusqu'à présent, ils disent ça. Regardez les commentaires, c'est ce qu'ils disent. Et vous pensez que quoi? Lui, là, Sam l'Africain, ils ont saccagé chez lui, non? Vous pensez que les gens qui saccagent chez les gens, ils veulent la paix? Et Sam l'Africain, pourquoi ils ont saccagé chez lui? Parce que ce type-là, quand ils ont dénoncé son nom là, là-bas, là, au FPI, à la CPI, là, eh bien, ça l'a découragé. Ça l'a découragé de faire le commentaire qu'il comptait faire à visage masqué. Parce que vous voyez très bien, quand il parle, que le procureur lui dit, mais monsieur, vous avez dit ça, vous avez dit ça. Ça veut dire que lui, là, s'ils n'avaient pas dit son nom, s'ils n'avaient pas dit son nom au micro, là, il allait chier sur Gbagbo. Il allait chier sur Gbagbo. Ça, il était prêt pour ça. Mais quand ils ont grillé son nom, là, ça l'a vite remis dans la tête. Que lui, là, il a pris conscience, il sait que demain, là, le vent va tourner. Donc, si maintenant, là, il ne prend pas position, là, demain, ça va chier sur lui. C'est pour ça
qu'il a changé toute sa déposition et il fait le mec qui ne se rappelle pas. Il se rappelle très bien. S'il était passé en masqué, là, il se serait rappelé de tout. Et vous allez voir, hein, tous les autres, là, ils vont tous faire marche arrière aussi. Parce qu'ils savent que demain, le vent va tourner. Mais mes parents ivoiriens, tout ce que j'ai à vous dire, c'est qui est réel, là. C'est que les doulas. Je ne parle pas des doulas qui sont dans la même merde que nous. Parce que vous pouvez vérifier sur mes vidéos. Il y a des doulas qui me font des commentaires et qui me félicitent pour tout ce que je dis. Et eux là, c'est des doulas qui sont avec nous. Regardez bien les commentaires et regardez bien les commentaires de beaucoup de gens qui font des vidéos. Il y a des doulas ou des gens qui ont des noms de doulas qui commentent et qui les félicitent. Mais eux, c'est des gens qui sont avec nous. Eux, c'est des gens qui ne sont pas avec les rebelles et les FRC. Vous voyez? Et ces gens-là, ils sont dans la même merde que nous. Ils sont dans la même merde que nous. Vous le voyez la différence? Il y a des doulas qui sont pro-Gbagbo, des gens qui portent des noms de doulas qui sont pro-Gbagbo et qui défendent pour Gbagbo. Mais eux, là, ils ne sont pas aimés par les autres doulas. Pour vous faire comprendre que le problème de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas un problème de doula. Ce n'est pas un problème de doula. Parce que même les autres doulas qui sont avec Gbagbo, eh ben, eux, ils ne les aiment pas. Donc, ce n'est pas un problème de doula. C'est un problème de Gbagbo et de Alassane. C'est un problème de la communauté européenne contre Gbagbo. C'est un problème de la communauté européenne contre les pro-Gbagbo. C'est un problème de la communauté européenne contre les biens de la Côte d'Ivoire que Gbagbo n'a pas voulu céder. Donc, je vous laisse. C'est une réalité. Moi, c'est Bijou d'Afrique. Si vous aimez mes vidéos, aimez ma page. SLPG, seul le peuple gagne. Et on ensemble, on mène le combat. Pour ceux qui veulent parler avec moi, appelez-moi à inbox. Je parle avec tout le monde. Ceux qui ont des conseils à me donner, appelez-moi à inbox. On parle ensemble et vous me donnez le conseil. Mais les parents, soyons clairs. Les rebelles qui sont en place là-bas au pays, ils n'en ont rien à cirer de cette histoire de paix. Parce que là, ils ne sont pas cons, ils ne sont pas prêts de rendre les maisons des gens qu'ils ont pris, ils ne sont pas prêts de partager les biens du pays sur lesquels ils sont assis aujourd'hui, ils ne sont pas prêts de libérer des militaires qui demain peuvent être un danger pour eux. Ils ne sont pas prêts pour beaucoup de choses. C'est une réalité. Encore une fois de plus, vous allez me faire encore des commentaires comme quoi je ne cherche pas à faire la paix, nanani, nanana, mais la paix là, moi là, je peux parler de paix. Mais eux qui doivent parler de paix là, ils n'en parlent pas, ils n'en ont rien à cirer. Bon, je vous laisse. Je ne suis pas là pour être l'ami de quelqu'un. Mais celui qui veut me parler, on parle quand même ensemble. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Ciao, ciao.